Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique, donc une critique review des 2 premiers épisodes de Promised Neverland. Ouais. Donc animé qui est sorti il y a déjà 2 semaines, hein. Ouais. Là ça fait 2 semaines, donc il y a 2 épisodes, enfin là on est dans la 3e semaine, il va y avoir le 3e épisode de... Vendredi. C'est ça, vendredi. Et du coup on va dire ce qu'on en pense, hein. Ouais. On va dire ce qu'on en pense, ouais. on va se lancer là. Alors du coup, de Promised Neverland, donc c'est l'histoire d'Emma, de Ray et Norman, donc qui sont 3 enfants qui sont placés en gros Dans un orphelinat. dans un orphelinat, un internat, hein, c'est ça. Et puis Avec d'autres enfants, parce que... avec d'autres enfants, évidemment, il y a plein d'autres enfants, mais je crois que les plus vieux, c'est eux, quoi. Ouais, les plus vieux, c'est eux. C'est les plus vieux et puis les plus intelligents, les plus prometteurs, même sur le plan physique, elle a des capacités. Et surtout tout. Emma, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, forcément, tous les enfants rêvent un peu de sortir, un jour être adoptés, trouver des parents, évidemment, puis de quitter l'orphelinat. Et après, on découvre qu'il y a quelques mystères, hein, forcément qu'il y a on va dire qu'il y a la responsable de l'orphelinat, la mère. Ouais, leur mère, quoi. Entre guillemets, leur mère, c'est ça, donc qui s'appelle Isabella, c'est ça, qui leur défend de s'approcher ou de dépasser la barrière à l'extérieur. La barrière, c'est ça, puis la grande porte, voilà, la porte d'entrée. C'est ça qui délimite forcément l'orphelinat, et puis là on commence à se demander c'est quoi ces bails? Que se passe-t-il? Et à partir de là, déjà je savais forcément, parce que l'histoire, faut que l'histoire ait un intérêt. Voilà, tu regardes le premier épisode, tout se passe trop bien, c'est trop kawaii. Voilà, c'est trop calme et tout, puis quand tu sais qu'elle veut pas que les enfants dépassent la barrière, tu te dis il y a forcément un bail sombre. Il y a forcément un bail sombre là-dedans. Effectivement, c'est sombre. Effectivement, sombre. C'est noir. Ah oui. C'est dark. Ah oui, là, vraiment. Ah bah oui, là, c'est dark. Ah oui, là, pour le coup. Et du coup, là, on va se lancer. Hein. Là, j'ai balancé le synopsis, donc on dit ce qu'on en pense, hein, ce qu'on a pensé des 2 épisodes. C'est très, très intéressant. Très prometteur. Déjà, le synopsis, il est très... très original, surtout pour un shonen. Pour un shonen, un shonen du Shonen Jump, quoi. C'est délire de... Ça rappelle un petit peu l'Attaque des Titans. Un petit peu dans le délire des enfants face à pas une force inconnue, mais face à une menace extérieure, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Là, c'est juste ça. Après, c'est évidemment pas du tout la même histoire, c'est pas du tout le même délire. Non. Mais... Non, mais je vois ce que après, tu veux dire. Il faut quand même découvrir ce qui se passe à l'extérieur. Là où t'es cloisonné. La peur de l'extérieur. Qu'est-ce qui va se passer quand on sera dehors? C'est ça. C'est vrai. Et je vais pas non plus faire des comparaisons de l'extrême, mais je trouve que ça va partir dans les délires de comment ça s'appelle? De Death Note, un peu. Ça va être vachement psychologique, leur truc. Parce que je pense qu'il va y avoir des mind games, il va falloir essayer d'anticiper ce que l'autre pense, ce que l'autre va faire. Là, par exemple, dans le 2e épisode, on voit... on est direct dedans. On est direct dedans, c'est-à-dire que, du coup, forcément, il faut commencer déjà de base. Emma et Ray, du coup, ont trouvé... Non, Emma et Norman. C'est Norman. Ouais, c'est Norman. Ouais, c'est Norman. Avec les cheveux blancs. Ouais, c'est ça. Emma et Norman ont découvert le poteau rose. Donc c'est ça. Donc rose. Rose. Ils ont découvert que la maman était une saloperie, en fait, qui cherchait à les vendre à des monstres. Ouais. Clairement. C'est du bétail. Enfin oui, c'est ça, c'est un élevage. Ouais, c'est un élevage, non mais ils l'ont dit, c'est un élevage. Ouais. Avec tous leurs petits numéros, tout. Ouais, c'est ça. C'est un élevage, quoi. C'est vrai. Et du coup, on a eu l'image de la petite, hein, de la petite qui voulait pas s'en partir d'ailleurs. Elle était triste. C'est juste parce qu'elle voulait rester avec ses amis, quoi. Ouais, elle s'est attachée forcément aux autres. C'est sa famille, quoi. Ça a mal tourné. Donc ils ont découvert le poteau rose, et puis en fin de compte... ils se disent que faut s'échapper, quoi. Faut s'échapper, et du coup ils veulent vraiment utiliser leur faculté intellectuelle, quoi, cognitive. Sauf que le problème, c'est que la mère a capté qu'il y avait des enfants qui ont vu la vente de la petite justement, qui a été tuée et puis vendue à des monstres. Vendue à des monstres.
parce qu'ils avaient laissé le nounours qu'ils avaient voulu ramener à la petite, quoi. Donc, elle sait qu'il y a des enfants qui ont vu, qui savent, qui connaissent la vérité. Elle sait pas encore, même si je pense qu'elle a quand même ses doutes. Elle a des doutes, mais comme elle peut pas le confirmer... Voilà, elle peut pas le confirmer, elle peut pas leur dire « Alors, vous avez vu des monstres ou pas ?» Si c'est pas eux. Voilà, si c'est pas eux, ils vont dire « Qu'est-ce que tu racontes ?» Ouais, et puis en plus, ça va se répandre. En même temps, elle a forcément de gros doutes, quoi. Ouais, Est-ce que les autres enfants seraient capables de camoufler comme ça leurs émotions? Non, mais c'est sûr, voilà. Ce qui c'est forcément eux, mais bon, elle peut pas l'affirmer. Ouais. Puis aussi autre chose, il faut une histoire. Oui, il faut du suspense aussi. Parce que si elle sait que c'est eux, c'est bon, elle les prend, et puis allez, les monstres, prenez-les, c'est bon, ils ont découvert le poteau rose, voilà. Ah bah oui. Donc là, c'est vraiment... Donc là, dans le deuxième épisode, on est vraiment rentré dans la tension. Ah oui, tension. Ah mais, là, je le dis, je vous l'avoue, c'est ça que je voulais te dire off d'ailleurs, le moment où Emma elle repense justement à la petite, puis qu'elle touche le tableau, là où il y a... Oui, la mère, elle apparaît, là. Tu vois la mère comme ça. Ça m'a fait flipper. Et quand il y a eu ce moment-là, j'ai fait OK. Ça m'a fait flipper. Là, toi, tu fais flipper. Elle fait il y avait déjà du teasing. Bon, déjà, la petite chansonnette qui pousse quand elle accompagne Connie. D'accord. Mais ça, c'était inquiétant. Mais il y avait surtout pour moi, c'était surtout le plan final de l'épisode 1 quand elle a le nounours dans la main, tu vois. Parce qu'il y a la petite musique d'espoir quand Norman et Emma, ils sont en train de parler. Il y a un peu d'espoir. Et bim, ça s'arrête avec elle en train de tenir la poupée avec les yeux de malade. Je suis bon, là. Du chétan. Du chétan, le démon. Mais là, ça faisait vraiment film d'horreur parce que, en plus, tu vois, j'étais en train de regarder l'épisode et puis à un moment, je sais pas, je regarde mon téléphone, là, puis dès que je tourne la tête, je la vois juste là, comme ça, je me dis, putain, merde, qu'est-ce qu'elle fait? Ah ouais, donc quand elle l'a regardé comme ça, j'ai fait... Ah ouais, non, mais toi, tu fais juste à côté, comme ça. J'ai dit, toi, tu fais vraiment peur, tu sais. Non, mais ça marche vraiment bien. À ce moment-là, j'ai pensé, tu sais, le regard, la façon dont elle se tient, puis même le rôle qu'elle a, ça m'a fait penser à Disney à l'ancienne, tu sais, la sorcière de Blanche-Neige, ou la belle-mère de Cendrillon. Tu sais, les personnages, les femmes inquiétantes, comme ça, comme ils faisaient Disney à l'ancienne. Qui ont un gros regard. Et ben là, on est exactement dans le même genre de présence et tout. Et tu fais, oh merde. Et puis ouais, quoi, à la fin, tu sens bien qu'elle a compris que c'est eux. Ouais, elle a compris. C'est pour ça, le petit coup qu'elle leur fait à la fin, là, elle ramène une collègue, là. Avec le petit regard, genre... Voilà. Je suis pas toute seule. Je vous ai baisé. Vous allez pas me baiser comme ça. Ouais, parce que... ça, et aussi le fait qu'elle avait le petit truc, là, qu'elle leur a montré qu'elle avait un traceur pour les trouver. Donc, rien que là, ouais, regardez bien. Ouais, je peux vous trouver quand je veux. Ouais, le truc du traceur, j'ai dit... Ah, là... Puis alors non, ça regarde. Mais évidemment. Elle les regarde, genre... c'est pour ça que tu vois qu'elle sait. Quoi. Non, mais elle voilà. sait. Voilà. Ah non, mais c'est vraiment excellent. Tu vois, je suis parti à fond dedans, tu sais. Parce que tu prends complètement le parti des petits, tu vois. Tu te dis putain, faut s'échapper. En même temps, oui. Surtout quand tu vois la petite morte au début, tu fais. Mais vu ce qui se passe, non, mais il y a tout pour que tu sois derrière eux. Déjà, c'est des gamins, c'est des orphelins, et ils ont affaire à des monstres. Si tu choisis un autre camp, il y a un problème. Il y a un problème, je sais pas ce que tu veux. Je sais pas ce que tu veux dans la vie, mais t'es pas net, hein, pour moi. Ah bah non, t'es pas net. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a un autre truc aussi, c'est que c'est Ray, justement, qui a plus d'importance dans l'épisode 2, là, qui soulève le fait que qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Ray, c'est le pragmatique. Ouais, le pragmatique. Ouais. On va en parler après Il essaye de mettre les émotions de côté pour réfléchir straight. Ça me fait toujours marrer, les gamins dans les mangas animés, là, c'est toujours des têtes, quoi. Ils réfléchissent largement mieux que des adultes, c'est incroyable. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes, t'as 11 ans, toi? Merde. Mais merde, qu'est-ce que je voulais dire? Il soulève ça paraît logique. Oui, on va y revenir plus tard. Mais le truc qui soulève, c'est le fait que qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, quoi? Si maintenant il y a des démons, est-ce qu'il y a encore des humains à l'extérieur, quoi? Si justement des gamins servent de bétail comme ça. Il y a forcément des humains qu'il leur faut l'espoir, sinon ça sert à rien fin de l'histoire. Voilà. Il y a elle et puis la chronée à la fin, hein. Mais justement, on veut savoir comment ça se passe à l'extérieur.
Ils sont où ouais, comment ça se passe à l'extérieur, au point où, même comment ça se fait, enfin, bon, ça on saura sûrement plus tard, mais comment ça se fait qu'elle se retrouve à travailler pour tes démons aussi, tu vois. C'est clair. Et depuis combien de temps? Parce que... J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gosses qui y sont passés. Bah, ça c'est sûr. Évidemment. Évidemment. Évidemment, mais le chiffre doit être affolant quand même. Ouais. Je veux savoir combien de temps ça fait. Après, si on va pas partir dans des délires, ou si un jour ils finissent par sortir, il y a d'autres centres comme ça. Oh putain de merde, tu vois. Glauque as fuck ce truc. Ouais, je sais pas. D'où ils sortent ces démons, s'ils viennent pas d'un autre monde, juste pour se nourrir d'humains, je sais pas. Non, je sais pas c'est quoi le truc. C'est intriguant. Ah bah oui, c'est intriguant. Non, mais c'est intriguant. C'est vrai que là, je réfléchis. C'est comme ça que tu sais que bon, maintenant je comprends pourquoi il y a autant de buzz et pourquoi ça marche aussi bien dans Shonen Jump depuis 3 ans maintenant. Oui, quand tu vois les 2 premiers épisodes, tu te dis ouais, tu pars pour un truc qui va être ouf quoi. C'est clair. C'est clair. Bah même niveau animation. Non, c'est vraiment beau aussi. Niveau animation, c'est beau. J'ai rien à dire non plus. C'est vraiment propre. C'est classe. D'ailleurs, c'est qui fait l'animation de... c'est quel studio? C'est quel studio? Studio Cloverworks. La première fois que... Ouais, je me rappelle pas avoir regardé un animé. Enfin, en même temps, pour l'instant, c'est bien, mais ils font pas de trucs de ouf non plus. C'est plutôt... Y a pas vraiment de combat ou d'action. Non, ça va vite, donc... Oui, voilà, ça reste quand même. En même temps, parce que bon, si tu te foires sur des trucs où y a pas beaucoup d'action comme ça, je sais pas, c'est... Oui, d'accord, mais bon. Après, reste à voir comment ça va se passer pour la suite. Les personnages, ouais, ils sont attachants, ils sont intrigants, ils sont intéressants. Genre Emma, Norman... Non. Emma, Emma, je l'aime bien. Emma, voilà, c'est la gentille fille qui a un très bon cœur, un très bon fond. Voilà. Ray, bon... D'ailleurs, c'est la figure principale pour moi. C'est pas le personnage principal, parce que tous les 3 ils sont les personnages principaux, mais je pense que c'est quand même elle. Et c'est quand même rare dans un shonen. Bah c'est clair, parce que comme les shonen s'adressent aux garçons, en général, ça change aussi, c'est intéressant. C'est rare, c'est vrai. Norman, je l'aime bien. Norman, ouais. C'est le petit intello. Voilà. Oui, c'est ça. Même si lui, à force de le regarder, je me dis qu'à un moment ou l'autre, il va claquer. Ouais. J'ai l'impression qu'il va canner un moment ou l'autre. J'ai l'impression qu'il y a un Shinigami au-dessus de lui. Tu vas mourir bientôt. Un moment ou l'autre, tu vas crever, man. Tu vas crever. Voilà. Bon, puis il est amoureux d'Emma. Ouais. Là, c'est pour ça qu'il veut la soutenir dans son plan d'évasion. Ça, enfin, il veut s'évader de façon de base. Mais dans son plan d'évasion, de vouloir sauver de faire en sorte que tout le monde sorte. Ouais. Parce que ça, Ray, du coup, s'opposait à l'idée, quoi. Lui, il disait... On peut s'enfuir tous les 3, mais tout le monde, non, ça va pas être possible. Puis je suis assez d'accord avec lui. Non, mais évidemment, non, mais... serait trop beau. Mais ils vont essayer, quoi. Voilà, non, mais c'est bien aussi pour l'histoire, c'est des gamins, faut bien aussi qu'ils essayent de penser à ce genre de trucs positifs aussi. Bah, puis ça les ferait passer pour des petits enculés. Exactement. Mais si c'était une histoire avec que des adultes, il y aurait des fuck tes conneries, on se tire tous les 3. Surtout que les autres ils sont plus jeunes et tout voilà, ça. c'est ça. Donc ça fera vraiment. Ouais. Là maintenant t'as un bébé qui vient d'arriver, mais putain, tu vois, ça se passe comment quoi. Bon, bah, lui il est sain et sauf pour l'instant. Pour l'instant. Elle va essayer de l'engraisser. Il a encore quelques années, tu vois, l'engraisser, cultiver la cervelle. Ouais, parce qu'apparemment c'est la cervelle dont ça raffole. C'est pour ça que les 3 là ils sont en danger, putain de merde. Ah oui, ils sont très futés. Bah, puis ils arrivent à un certain âge. Ils arrivent à l'âge où voilà, c'est bon, faut se tirer. C'est clair. C'est clair. La date de péremption. Eux, en fait, en gros, ils sont réservés presque pour la bourgeoisie des monstres. Bah, je crois que c'est ça qu'en gros qui a été dit, quoi. En gros, la petite, c'est du bas de gamme. Ouais, c'est ça. La petite qu'ils ont tuée là. Ouais, déjà, elle était pas assez vieille et puis elle était pas futée non plus, donc. Voilà. C'est du bas de gamme, c'est vraiment du produit de base. Ils ont acheté quelques clopecs, tu vois. C'est ça, alors que eux, là, pour le coup, ce serait vraiment des produits de premier choix, quoi. C'est le terrible. Caviar. C'est terrible, oui, évidemment que c'est terrible. C'est vrai. Et ouais. Ah, mais c'est super intriguant. Donc, en tout cas, voilà, vraiment,
2 très bons épisodes. Ouais, moi je suis très hypé, bons je suis épisodes. hypé pour ce truc. Et j'ai hâte de voir la suite de la lutte psychologique là, des 2 groupes. Quoi. Ouais. Donc, là, avec l'introduction de Croné, là, je sens qu'elle va faire du seul. Du coup, Croné, est-ce qu'elle est au courant qu'il y a des enfants qui sont au courant? Je pense qu'elle a été briefée. Je pense qu'elle a été briefée. Je pense qu'elle a été briefée, genre... Bah parce que sinon, ils peuvent se faire avoir trop facilement. Voilà, parce qu'en plus, encore une fois, je sais pas comment ça se passe à l'extérieur, mais si elle arrive, parce que... Isabella, j'ai l'impression qu'elle est là depuis le début toute seule, quoi. Donc si l'autre, elle arrive, elle doit se dire, bon, pourquoi il vient t'aider dans ton truc? T'as dû lui expliquer que... Il y a des gosses qui ont découvert le délire. Je suis pas sûr c'est les... Enfin, j'ai des doutes sur lesquels c'est, mais je peux pas le prouver. J'ai des doutes, j'ai l'impression que c'est 3 caviars là-bas. Voilà. Donc je voudrais pas qu'ils répondent la parole, etc. Voilà. Voilà, parce qu'ils se... Voilà. Croné, là... Ou qui s'échappent, tout simplement. Oui, ils s'échappent aussi. Ça va être compliqué leur truc, parce qu'avec leur mur... leur mur de... Je sais plus combien de mètres, là, mais de 3 mètres de long, déjà. En 3 mètres de large. Il y a une partie de moi qui me dit quand même, bon, il faut se faire croquer, puis c'est tout. Bon. C'est pour ça que je te dis, normal, lui. Là, je l'aimais, hein, mais il y a je sais pas, ça sent le tragique au-dessus de sa tête. Trop altruiste comme ça, là. Je trouve que ça fouette. On verra. Mais Croné, le fait que ça soit une Ronan et qu'elle arrive avec sa tête comme ça, là, sa tête de tantine, là. Non. Elle, je le sens, elle va lâcher des gros regards de démon comme l'autre. Et là, ça va être encore plus flippant parce que ça va a un gabarit différent. On va être à côté d'eux comme ça. Enfin, je la vois pas faire des trucs comme ça. Elle, ça va vraiment être... Je la vois plus menaçante. Bah justement, comme tu dis, dans son gabarit, tu vois. Parce que l'autre, comme elle est fine et tout ça, voilà. Elle a besoin d'être inquiétante comme ça, tu vois. Alors que l'autre, à mon avis... Non, mais à mon avis, le scénariste, donc Caillou Shira, il va la jouer autrement, à mon avis. À mon avis, je pense. Bon, ça va être un autre type de peur, là. Ouais, ça promet. Regarde, ça promet. Donc bon, du coup, à l'épisode suivant, hein, donc vendredi, hâte de voir ce qui va se passer. Parce que là, c'est lourd. Je l'attends de pied ferme. On l'attend de pied ferme. Tchuss.